Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je vais faire avec vous une veste, c'est la veste de Ambitious. Elle a pas de nom, ça me perturbe, mais écoutez, ça va être ma première veste doublée. C'est Wissou qui pas sponsorisé cette vidéo parce que je suis pas payée, mais qui m'a envoyé le patron, donc je ne l'ai pas acheté. Les explications sont en anglais, donc je vais avoir deux difficultés dans cette vidéo. La première, c'est simplement que je ne maîtrise pas encore les doublures. C'est un truc, je sais pas, j'en fais peu. Avant j'en voyais pas l'utilité, maintenant clairement j'en vois l'utilité. Je trouve que c'est simplement à la fin un habit plus fini, plus beau, et puis c'est plus agréable à porter, c'est aussi un petit peu plus chaud. Et donc voilà, il y a la doublure, mais il y a toujours un moment donné où je m'embrouille dans comment coudre la doublure et laisser un bout pour ensuite la retourner, enfin bref. Donc première difficulté, et deuxième difficulté, ben voilà, c'est en anglais. Je maîtrise pas hyper bien l'anglais, faut l'avouer, j'ai un anglais scolaire et qui n'est plus pratiqué depuis genre 6 ans. De temps en temps je le pratique, mais ça reste rare, c'est pas très qualitatif non plus, mais voilà, je vais me dépatouiller en faisant copier-coller de certains mots que je ne connais pas encore, et je vais apprendre le vocabulaire de la couture aussi, voilà, via ce patron. Donc on va voir ça ensemble. Donc voilà ce que je vais faire. La veste en fait, je la veux pour l'hiver et pour l'été. C'est une veste que je compte mettre comme un genre de petit pull au-dessus de mes robes, parce que j'ai beaucoup de robes en fait qui n'ont pas de manches, beaucoup de tops aussi, et du coup je vais la porter voilà, comme un petit pull en hiver où je mets encore ma veste d'hiver par-dessus, et ben du coup au printemps-été comme petite veste à se trimballer tout le temps, tous les jours. La doublure sera toute simple, ça va être cette viscose blanche que j'ai achetée chez Chipote et Papote, rien de plus simple, mais c'est simplement doux, c'est pas glissant comme certaines doublures. Ici je voulais pas quelque chose de totalement synthétique, donc j'ai pris de la viscose, je sais plus son pourcentage, mais voilà, c'est agréable à porter. Et il y a ce problème je trouve avec les tissus trop synthétiques où quand on transpire dedans c'est vite désagréable, la peau ne respire pas, et donc ici avec la viscose je sais que j'aurais pas ça, c'est pour ça que j'ai choisi ce tissu-ci. Et alors pour le tissu principal, je voulais quelque chose de uni parce que ça va être un habit que je porte par-dessus des robes qui en général elles ont des motifs, ou bien, enfin voilà. Je voulais quelque chose de très simple, et j'ai trouvé chez Florent Fil, je vous ai montré dans ma dernière vidéo, ce tissu qui est un brun avec quelques lignes blanches, parce qu'en fait c'est un tissu qu'on utilise souvent pour du jeans. Le voilà de plus près, donc c'est pas très épais, c'est entre le fin et le épais. C'est vraiment un truc qu'on pourrait porter pour faire un pantalon, ça va très bien aussi. Il se tient, mais pas de trop, et du coup là ça va être parfait pour ma veste. Voilà, elle a pas l'air trop compliquée. J'ai beaucoup regardé ce matin les explications de comment faire le patron, j'ai vachement galéré avant de comprendre qu'en fait il y avait certaines pièces uniquement pour la doublure et certaines pièces uniquement pour le tissu principal. J'ai vachement galéré tout simplement parce que j'ai pas l'habitude de travailler avec des doublures. Mais bref, là maintenant du coup je vais préparer mon tissu, c'est-à-dire que je vais le découper, la doublure comme le tissu principal, thermocoller les pièces à thermocoller, et puis on commencera ensemble. Alors, je commence par coudre le col. Donc ici, je vais coudre le devant et le derrière ensemble. Je vais faire une seule ligne piquée au point droit, et puis je vais bien repasser. Ensuite, je vais faire les côtés. Je fais vraiment étape par étape pour cranter mes coins et avoir une très belle finition. Quand j'ai fait ça, je mets mon col sur le côté. Après ça, je m'attaque au corps de l'habit. Je vais faire une couture sur les épaules. Je repasse bien après ma couture. Et du coup, je m'attaque à tout ce qui est parmenture et vraiment la petite finition du col. J'avais peur que ce soit compliqué, mais au final, en m'y prenant vraiment étape par étape, comme c'est écrit dans les explications de Ambitious Elle, c'est hyper simple. Faut juste bien, je trouve, repasser à chaque étape, et dans ce sens-là, c'est hyper facile. Donc je couds ma petite pièce numéro 6 à la parmenture.
Et la première étape, c'est que le bas de la parmenture, en fait, je vais le coudre avec le bas du corps de mon habit. En faisant ça, du coup, j'aplatis bien après mes coutures et après seulement, je vais venir épingler et coudre la parmenture avec le bord du corps de mon habit pour avoir une belle finition et surtout un bel angle quand je retournerai mon habit. Cette opération, vous allez la coudre 2 fois, du coup, pour la deuxième partie de votre parmenture. Et alors, du coup, maintenant, on arrive à assembler la première partie du col à votre parmenture. Donc, si vous avez bien cousu, vous avez en fait un espace non cousu entre la parmenture et le corps de votre habit. C'est là que vous allez mettre votre col en sandwich. Pour que ce soit vraiment de belles coutures, il faut que chaque partie ait bien été repassée à l'avance et que vous ayez bien compté vos coins pour qu'ils ressortent bien et soient déjà bien angulaires. Alors moi, c'est à ce moment-là que je vais coudre les parties sur le côté du corps de mon habit, mais normalement, vous l'avez déjà fait si vous avez bien suivi le patron. Ensuite, je m'attaque aux manches. Les manches, c'est très facile. Il y a 2 parties aux manches, mais en fait, vous créez simplement un tube. De nouveau, vous repassez bien vos coutures une fois qu'elles sont faites et ce tube, vous venez l'assembler comme une manche classique au corps de votre habit. Donc vous faites endroit sur endroit, vous épinglez bien, c'est hyper important parce que c'est vraiment la partie qu'on verra de la veste. Et ensuite, vous faites une couture endroit toute simple. Après ça, les explications du patron vont conseiller de coudre le petit pad d'épaulette à la main. Je déteste les coutures à la main. Du coup, personnellement, j'en ai fait qu'à ma tête. Et en fait, j'ai cousu ce pad vraiment sur le tout bord du pad, au bord de ma couture avec ma machine à coudre. J'ai vraiment fait une piqûre à 2 mm de ma couture officielle, on va dire, de ma manche. Finalement, ça donne très bien, donc je suis pas déçue. Après, vous faites votre couture comme vous voulez. On en a terminé pour le moment pour le tissu principal de notre habit et on va s'attaquer à la doublure. Pour la doublure, en fait, c'est très simple. Il n'y a pas beaucoup de pièces. On va simplement faire le corps de l'habit. Donc, on fait les coutures épaules, les coutures de côté. De nouveau, on repasse bien. Je vous avoue que moi, je fais moins attention parce que c'est la doublure, mais il faudrait pas en vrai. Et alors, je fais aussi, du coup, les coutures de mes manches. Ou bien, je fais simplement un tube et j'assemble, comme d'habitude, endroit sur endroit, les manches au corps de mon habit. Dernière étape, et franchement c'est celle qui m'a toujours fait le plus peur, c'est d'assembler la doublure au tissu principal. Finalement, ça va très bien se passer, les explications liées au patron sont en fait hyper claires. Première étape, c'est d'assembler le bas du tissu principal avec le bas de la doublure, donc endroit sur endroit. Logiquement, vous repassez, mais moi je ne l'ai pas fait.
Et deuxième étape, c'est d'assembler tout le côté des parmentures et du col, donc endroit sur endroit, vous épinglez bien et simplement vous faites une couture simple. Une fois que ça c'est fait, vient la partie des manches. Donc là, il y a une vidéo explicative que je vous mettrai en barre d'informations. Je vais pas vous mentir, je me suis gourée la première fois et j'ai dû recommencer ma couture. Il y a en fait une simple question de logique où du coup je vous laisse vraiment la vidéo pour les explications. Mais du coup vous faites aussi endroit sur endroit votre doublure et votre tissu principal au niveau du bout des manches. Et ensuite vous pouvez retourner votre habit avec le trou que vous avez laissé dans une des coutures des manches. Vous allez faire la finition de la couture à la main. Clairement moi j'ai pas fait la couture à la main parce que vous savez que j'aime pas ça. Mais pour que ce soit plus propre c'est l'idéal. Ensuite, il vous suffit de repasser votre habit et il est terminé. Alors, je viens actuellement de terminer ma veste, j'en suis trop contente. Franchement, le patron était hyper agréable à coudre. Il y a juste un truc que j'ai pas compris. La ceinture n'est pas dans les explications du patron. Je comprends pas en fait pourquoi. Pucci, c'est pas le moment. Hop! Je comprends pas l'idée d'expliquer toute la veste, toute la doublure, enfin bref, tout expliquer, mais juste ne pas parler de la ceinture. Je sais pas si c'est un oubli ou quoi, mais bref, du coup c'est pas très compliqué à faire, je l'ai fait en plus. Et alors il y a deux choses que j'ai rajoutées. Je ne compte pas la ceinture parce qu'elle était dans les pièces de patron à décalquer, c'est juste que c'était pas dans les explications. J'ai rajouté des passons pour savoir mettre ma ceinture et surtout qu'elle ne traîne pas tout le temps partout. Je pourrais complètement l'oublier quelque part ou bien la perdre, je me vois tout à fait faire ça. Et puis j'ai envie de savoir porter ma veste autant fermée que ouverte, donc les passons c'est bien utile. Et j'ai aussi rajouté à l'arrière, c'est le même principe que les passants, simplement une petite accroche pour pouvoir mettre ma veste au porte-manteau. C'est tout con, mais je déteste les vestes où il n'y a pas ça. Après, ta veste elle tombe tout le temps ou alors tu l'abîmes et tout. Enfin voilà, donc j'ai juste rajouté ces deux petites choses là. Sinon, le patron était vraiment nickel, je vous le recommande vraiment. Je pense que du coup, pour ceux qui parlent pas du tout anglais, mes explications que je vous ai données juste avant, ça peut être bien. Vous avez un code promo avec mon code qui est Lydie Avril. Je vous le mettrai de toute façon au montage. Il est valable pendant un mois sur tout le site et c'est moins 10% ou 5%, je ne sais jamais. Mais je vous aurai mis toutes les infos en barre d'informations et au montage. Autre chose, je pensais pas du tout aimer les épaulettes et finalement, voilà, je m'y fais. Ça me fait un petit peu une carrure plus... je sais pas, ça me fait bizarre, mais j'aime encore bien le style, c'est pas des épaulettes trop grosses. Sur ce, voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!